Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 14 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, un peu plus tardivement que prévu, que d'habitude, mais c'est avec plaisir qu'on va analyser les news crypto, et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui sont tombées, et surtout des news autour de la SEC. Vous allez voir qu'on a des indices sur quand est-ce que ça peut se résoudre, et ensuite on ira sur la partie technique dans lequel on va regarder un peu les chiffres macro qui sont vraiment pas positifs et on va se rendre compte à quel point le BTC est résilient par rapport à tout ce qui est en train de se passer et on va aller court terme pour se projeter justement sur cette semaine dans lequel on a quand même beaucoup moins de nouvelles que la semaine précédente, donc ça veut dire peut-être encore moins de volatilité. Est-ce que c'est possible? Bah c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. On commence les nouvelles avec John Reed Stark, donc un ancien de la SEC, qui nous explique pourquoi justement la SEC ne validera pas d'ETF BTC Spot. Et c'est assez simple, hein, somme toute, il considère que tout se déroulera par rapport aux élections présidentielles de 2024. Ça va être vraiment important pour lui, il considère que il n'y aura pas de validation d'ETF. Alors du coup, ça fait un peu écho avec le report qu'il y a eu de l'ETF ARC, hein, qui a été normalement prévu pour dimanche, et qui a été reporté pour des demandes d'investigation, et du coup ça reporte vraiment à septembre. Et la question est, est-ce que oui ou non on aura une validation en 2024 ? À savoir qu'il considère que si c'est républicain, oui, parce que la SEC sera tournée plus sur, non plus la réglementation des inscriptions, mais beaucoup plus sur les fraudes et tout ce qui s'ensuit. Alors que si on est toujours dans la partie démocrate, on sera toujours dans cette démarche anti-crypto. Il revient sur tous les différents points, donc c'est assez étayé, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à lire si vous voulez voir les jeux de pouvoir qui peuvent être effectués au niveau de la SEC. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on a BlackRock qui a posé son ETF, on a des insiders qui étaient au niveau de BlackRock qui disent que pour eux, d'ici 6 mois, c'est validé, donc ça sous-entend qu'il y aurait énormément de pression qui serait sur les épaules de Gary Gensler, qui pourrait entraîner justement une validation ou une démission potentielle de la personne pour pouvoir justement valider ses ETF. Donc il va falloir surveiller ce qui va se passer, mais dans tous les cas, pour lui, il considère que 2024 sera le moment. Ce qui coïncide fortement avec la suite, donc c'est-à-dire le halving du BTC donc en avril-mai 2024, et potentiellement après derrière la mise en place du président des USA, avec derrière une période d'instabilité politique aux USA classique que l'on connaît lors des élections, pour ensuite arriver début 2025, avec la nomination d'un nouveau directeur de la SEC, et donc derrière un changement de directive. Ça nous projette quand même dans quelque chose qui est relativement loin, mais qui fait aussi écho à ce qu'on est en train de voir en ce moment, qui est principalement l'augmentation ici des dépôts de bilan des sociétés aux USA. On voit qu'on est dans quelque chose qui est en pleine accélération depuis 2023, où on est en train d'arriver les zones au niveau du Covid, d'accord ? Vraiment la crise Covid dans laquelle on a eu un dépôt de bilan excessif et qui correspond aussi, on commence à arriver dans les zones de 2009, hein, donc subprime, 2008-2009, zone post-subprime, donc on arrive sur un moment où en effet l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed commence à porter fruit, donc on commence à avoir une diminution du nombre d'activités qui sont présentes, et donc derrière, des dépôts de bilan qui vont augmenter. Donc ça sous-entend que potentiellement on pourrait avoir une fin d'année, une année 2024 qui pourrait être un peu compliquée pour l'économie américaine, donc il va falloir faire relativement attention, et donc on pourrait se retrouver dans un BTC, ou en tout cas un cycle qui serait un petit peu plus décalé que d'habitude, avec un bull run qui serait plus tardif que d'habitude. C'est un petit peu ce que je vous expliquais dans cette vidéo-là, pas de bull run pour cette fois, où je reviens sur ces perspectives d'avoir un BTC qui chute très fortement, où je vous explique que globalement je suis plus dans une dynamique où si jamais on ne devait pas avoir de bull run, ce serait plutôt une forme de ranging avant d'avoir la préparation du bull run. Je vous invite à regarder la vidéo, vous allez voir, on revient sur un petit peu toutes les analyses techniques et idées qui sont tournées vers le côté bear. Côté crypto, c'est pas forcément bear, même pas du tout, hein. On voit que le fonds qui est justement dirigé par l'ancien chef de la stratégie de Binance a levé 50 millions de dollars, prêts à être investis dans des startups crypto, donc on recommence à avoir des levées de fonds, ce qui est plutôt positif pour l'industrie. Clairement, l'industrie se prépare au prochain bull run, ça ne fait aucun doute, et c'est exactement les types de communication qu'on est en train de voir, que ce soit au niveau des différents acteurs, des différents protocoles, les changements d'image, donc ce qui est tout à fait classique. Donc on est en train de préparer le halving, on est en train de préparer
l'arrivée des nouvelles liquidités. Au niveau des nouvelles, au niveau du calendrier économique, on n'a pas grand-chose. On a les minutes de la Fed qui vont arriver mercredi 16 août, et on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire, et ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en août, et vendredi, l'IPC annuel Europe sur juillet, dans lequel on attend une diminution ici, donc ça va être intéressant de voir est-ce que oui ou non on arrive à rester dans les 5,3, voire un petit peu moins, surtout que si on tient un peu l'actualité, on voit qu'il y a des tensions autour du blé, donc ça sous-entend qu'on va avoir une tension au niveau des denrées alimentaires, donc une augmentation de l'inflation qui va être liée à ça. Est-ce que ça va être impacté réellement que sur août, ou est-ce que ça va commencer à impacter sur juillet ou pas, ça va être à déterminer, de toute façon assez vite, fin de semaine. Ensuite, au niveau de la macroéconomie US, ça va pas forcément très bien. On commence à voir ce retracement effectif, je vous en parle déjà depuis un certain temps qu'on est en surextension. On a fait moins 3,5, je crois, j'ai retiré l'élément, donc on va juste le refaire. On a clôturé, oui, à moins 3,10, moins 3,11, donc qui commence à être un retracement relativement classique, notamment sur le SP500, qui représente le bon indicateur pour la santé économique américaine. Néanmoins, c'est normal après avoir eu cette extension d'avoir un retracement, mais il n'y a rien d'alarmiste, on est toujours ici dans une zone de retracement classique avec un RSI qui est toujours au-dessus de 50 en monthly, donc on est quand même très très large, et même quand on regarde en weekly, on voit qu'on est toujours sur un RSI qui est très haut, donc un momentum qui est très fort. On avait cette divergence qu'on avait déjà depuis un certain temps au niveau du RSI qui a été plutôt baissière, et quand on regarde le Nasdaq, par contre, on voit qu'on a une chute qui est un petit peu plus marquée, qui est plutôt aussi forte, dans lequel on a quasiment moins 5%, donc qui est quand même une chute beaucoup plus intense, dans lequel on a un RSI qui est toujours au-dessus de 50, et on voit qu'on est en train de se diriger doucement vers un retracement de 236, potentiellement 382, mais ce qui est encore une fois logique par rapport au momentum haussier qu'on a eu. Et du coup, quel est l'impact sur le BTC? Ça, c'est très important de le noter, c'est qu'on voit bien qu'on n'a aucun impact. On a même un BTC qui est en forme d'accélération, parce que nous, on a eu une décélération, on a eu une cassure baissière anticipée plutôt sur le mois de juillet, et sur le mois d'août, on est plutôt dans une forme de stabilisation. On voit bien ici, donc ça veut dire qu'on a bien cette décorrélation dont je vous parle déjà depuis un certain temps, entre le Nasdaq, le SP500 et notre ami BTC, et d'ordre général les cryptos, dans lequel on a bien ici l'affirmation du fait qu'on n'a plus de produits structurés entre les deux, et donc forcément on va avoir une diminution de l'impact effectif. Clairement, si on a un SP500 et un Nasdaq qui chute de 10-15%, on aura un impact sur le BTC, mais qui sera bien moindre qu'historique, on n'aura plus ces chutes qu'on a pu connaître dans ces zones ici drastiques, dans lequel on avait eu cette cassure en novembre 2021, fin novembre et décembre 2021, qui était très forte, qui était en corrélation très forte par rapport au Nasdaq et au SP500, on voit que ce n'est pas le cas ici, ce qui est positif, et il faut vraiment le noter, c'est vraiment très positif. Et quand on regarde en monthly, c'est encore plus marqué, on voit bien qu'on a bien notre cassure en juillet, alors qu'on était encore positif sur le Nasdaq, juillet on avait quelque chose qui était très fort, très bullish, et là sur la cassure du Nasdaq, on voit que ici, nous, on est plutôt relativement flat, on pourrait dire que c'est une accélération, mais pour moi c'est vraiment flat, alors que on se retrouve sur un DXY qui pousse, donc un dollar qui continue sa progression très forte, et qui a ravalé une grosse partie de sa bougie, donc ça se voit pas, mais concernant juillet, on a ravalé une grosse partie de la bougie, et on a continué à pousser très fortement pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc ça sous-entend qu'on a un BTC qui est vraiment très fort, malgré tout ce qui se passe, et je pense qu'on est plutôt en attente de nouvelles, qui sont des nouvelles endogènes, plutôt qu'autre chose. Le transfert de l'économie américaine n'existe plus déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on avait des transferts de liquidités par la construction de produits composés et complexes entre le BTC, les cryptos et différents autres actifs. Ce n'est plus le cas déjà depuis un certain temps. On va réagir principalement à ça, donc au DXY, à l'impact du dollar et à la force du dollar, bien qu'on ait une réaction qui est relativement mitigée, et surtout aux éléments endogènes que l'on va attendre. Clairement, il va falloir être patient. Si on écoute justement ce que nous explique John Reed Stark, c'est que ça va être 2024, voire même 2025, ça va être vraiment très lent, donc on serait bien dans ce thème d'avoir un BTC qui rangerait pendant un certain temps dans cette zone-là, avant d'avoir une résolution, donc entre 25 000 et 35 000, pourquoi pas, si on veut être très large, mais entre 30 000 et 25 000, qui me semblerait tout à fait cohérent, avant d'avoir une accélération haussière. Ça, c'est pour moi une des solutions qui seraient les moins pires à l'heure actuelle. Néanmoins, on reste toujours dans la dynamique du halving, avec une injection de liquidité, surtout que je pense qu'on peut avoir d'autres éléments endogènes qui pourraient donner une accélération haussière, et ce n'est pas forcément lié uniquement
à l'ETF BTC, je rappelle que historiquement, on a toujours eu des accélérations et des bull runs qui étaient décorrélés des ETF BTC, et donc on n'est pas obligé d'attendre ce qui est en train de se passer au niveau de BlackRock. Ensuite, nous avons court terme dans lequel on a toujours, par contre, cette cassure baissière, hein, qui est toujours très présente, où on voit qu'on a cette dilution. On a fait un premier gros retest au niveau de la zone de ranging, où on a fait la cassure du ranging, on est en train de consolider, premier retest, deuxième retest ici, donc on est dans quelque chose de classique, et ce que l'on attend, c'est une continuité baissière, encore et toujours, hein, là-dessus je n'ai pas changé, tant que je n'ai pas d'invalidation. Pour moi, la target sera toujours ce bloc-là à 28 000, pour aller chercher plus bas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait de réintégration. Tant qu'on n'a pas fait de réintégration, tant qu'on n'est pas allé chercher ici des liquidités hautes, fait un petit rebond, donc quelque chose qui pourrait ressembler à ça, accélération, prise de cette liquidité-là, petit rebond sur le bas ici de range, et à ce moment-là, on ira chercher potentiellement le haut de range. Tant qu'on n'a pas fait ça, à ce moment-là, je suis toujours dans une continuité baissière, parce que ici, on est allé chercher les liquidités, mais les highs sont toujours de plus en plus bas, et les lows sont toujours de plus en plus bas. Donc pour moi, on attend d'avoir une consolidation ici pour avoir une cassure là, ce qui est en même temps logique, parce que nous sommes dans une phase dans laquelle nous sommes à court de liquidité, et ça se voit beaucoup, notamment sur le Kingfisher. Malgré les mouvements qui ont été effectifs, on voit qu'on n'a pas compressé beaucoup de liquidités, et elles sont toujours très proches, hein. Les liquidités sont entre 30 000 et 29 000, dans lequel on a le maximum de liquidités, sinon après on a des gros trous, les liquidités short sont à 32 000, et les liquidités longues sont plutôt en dessous de 28 000. Donc on a vraiment des gros vides intersidérales qui se trouvent là, donc qui correspondent vraiment à ce manque de liquidité que l'on a là. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on voit vraiment quelque chose qui est en train de se structurer, donc c'est pour ça que pour moi c'est plus un retracement qui risque d'être relativement court, c'est-à-dire court en termes d'espacement au niveau du prix, d'accord, donc pas en termes de temps, ça peut prendre beaucoup de temps, mais on ira difficilement en dessous, pour moi, des 25 200, parce qu'on voit bien qu'on a des rachats effectifs qui sont présents au niveau des positions des top traders, c'est-à-dire que dans ces périodes de ranging, on voit qu'on est en train d'acheter, qu'on est en train de consolider des positions, et qu'on a bien ici des divergences haussières, et qu'on a en même temps des divergences baissières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une forme de compression effective entre des divergences qui sont en train de se mettre en place. Ça veut dire concrètement qu'on va avoir une sortie et que la sortie risque d'être relativement forte. Donc pour moi, on va continuer à baisser, on va continuer à grinder ici, quelque chose qui va osciller entre 55 et 60, et qui va monter de cette façon-là, avant d'avoir un plateau qui va être effectué, et ensuite on aura une accélération qui sera très forte, exactement ce qu'on a pu déjà connaître, hein, dans ces parties-là. On va se remettre ici, hop, tac, on voit qu'on descend tout doucement dans ces zones-là avant d'avoir une grosse accélération. Donc diminution de la volatilité, accélération, augmentation de la volatilité liée à cette accélération. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici, hein. La volatilité n'a jamais été aussi basse, et ça continue à s'enfoncer. Je vous le dis régulièrement, parce qu'à chaque fois on pense qu'à un moment donné ça va remonter, mais on peut continuer à descendre, hein. On peut très bien continuer à s'enfoncer au niveau de la volatilité, et voir des niveaux très bas. Mais les niveaux très bas, on voit que ici au niveau de la volatilité, on est dans des niveaux qui sont équivalents à 2016, d'accord? Donc 2016, voire même on est en dessous de 2018. On est en dessous des plus bas de volatilité de 2018. Donc on est dans des niveaux de désintérêt total, liés principalement à la période, donc août qui n'est pas forcément positif, on va avoir la crise économique, on va avoir la guerre en Ukraine, on va avoir l'augmentation des taux, et pour rajouter sur tout ça, on a une crise endogène dans laquelle on a eu FTX, on a eu Terra Luna, on a eu Celsius, et on a la réglementation qui est en cours. Il n'y a rien qui nous donne envie de pouvoir s'exposer dessus et d'injecter de la liquidité. Et ça, c'est un signe très fort d'un bottom. Et ça, on le sait, c'est en train de se marquer plus fort que jamais. Actuellement, nous sommes dans un bottom psychologique dans lequel les lots ont été faits. On peut avoir un retest, mais ça restera uniquement un retest. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train de se dessiner. Et c'est pour ça qu'on doit rester à l'affût et on doit justement tenir psychologiquement pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de Cap, la crypto de Terre-Noire, vous me l'avez demandé, donc c'est 13h30, et si jamais vous n'avez pas vu mes deux vidéos du week-end, une où je vous explique justement pourquoi il n'y aura pas de bull run, et pourquoi cette fois-ci potentiellement on pourra avoir un bull run qui serait différent, et on se retrouve à 13h30.